Les pieds de l'homme furent entravés par de lourdes chaînes de fer. Ses ravisseurs s'apprêtaient à le jeter par-dessus bord pour le livrer aux requins. L'homme se débattit avec l'énergie du désespoir. Dans la mêlée, il parvint à subtiliser le pistolet glissé à la ceinture de l'un des tueurs et s'agrippa fermement à la poupe pour éviter de sombrer. Voyant cela, le tueur leva le pied pour repousser Nick dans les flots. Mais celui-ci riposte en lui perçant la plante du pied d'une balle. Profitant de ce que les deux assassins étaient momentanément distraits par leurs blessures, Nick saisit l'occasion de regagner le pont. Hélas, une ancre de 100 kilos l'entraînait inexorablement vers les profondeurs. Les tueurs, constatant la situation, se précipitèrent vers la timonerie et mirent aussitôt les gaz. Le yacht bondit en avant à 100 miles à l'heure. Nick n'eut d'autre choix que de serrer le pistolet entre ses dents, tout en s'accrochant désespérément au tuyau d'acier pour ne pas lâcher prise. Mais les vagues se faisaient de plus en plus violentes. Finalement, à bout de force, Nick dut abandonner sa prise. Il sombra avec l'ancre de 100 livres vers les abysses. Il savait qu'il ne lui restait que quelques minutes pour s'échapper. Pris de panique, il secoua frénétiquement ses chaînes pour tenter de libérer ses pieds. Mais tous ses efforts demeurèrent en vain. Soudain, dans son désarroi, une idée lui traversa l'esprit. Il se mit à chercher le pistolet qui avait coulé avec lui. Par miracle, il finit par le repérer. Malheureusement, une certaine distance le séparait encore de l'arme. Nick n'eut d'autre solution que de tirer l'ancre vers lui. Puis, la serrant contre sa poitrine, il bondit de toutes ses forces en direction du pistolet. Cette arme représentait sa seule chance de salut. Nick sentait déjà sa respiration arriver à ses limites. Mais heureusement, il avait réussi à atteindre l'emplacement du pistolet. Il s'empara immédiatement de l'arme gisant au fond de l'océan et pointa le canon vers les cadenas qui entravaient ses chevilles. Mais une arme à feu peut-elle encore fonctionner au fond des mers ?